Gérard Deriot, vous êtes le président du conseil départemental de l'Allier. Vous venez de présenter vos vœux aux élus du département. Alors des vœux tout d'abord axés sur 17 millions. Il y a un trou de 17 millions, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'il y a surtout un manque à utiliser de 17,7 millions d'euros. Quand on a fait la totalité de ce qui a pu être dépensé et des dotations qui étaient également versées par l'État jusqu'à présent, quand on fait la différence, effectivement, il manque 17,7 millions d'euros, ce qui est considérable. Et c'est pourquoi nous sommes obligés de revoir nos politiques publiques, de renégocier un certain nombre de choses, de supprimer des aides, tout au moins de les suspendre en attendant d'un retour à meilleure fortune, où nous pourrons remettre ces dispositions en place. Et puis en essayant dans tous les domaines de diminuer les dépenses de fonctionnement qui sont celles de notre collectivité. Alors la difficulté, elle est d'autant plus grande, c'est que dans le fonctionnement rentre le versement d'allocations aux personnes, qui sont les personnes âgées, les personnes handicapées et le RSA. Et ces allocations ont monté considérablement dans les dernières années, et en particulier le RSA, puisque comme le chômage ne fait qu'augmenter, quand les personnes arrivent en fin de droit au chômage, eh bien ils basculent au RSA. Et tant que le chômage ne rebaissera pas, ce RSA continuera de monter. Et c'est ce qui entraîne ces sommes importantes que nous devons trouver. Alors nous ferons tout, je pense que nous y arriverons. J'espère qu'on ne touchera pas trop à la fiscalité, mais je ne l'exclus pas complètement parce que c'est comme ça, hein, on n'a pas d'autre solution, pas d'autres moyens, une fois qu'on a fait pratiquement les économies un peu partout. Alors des diminutions certes de subventions, mais un soutien aux travaux, aux grands travaux du département. Vous avez établi une cinquantaine de grands travaux sur le département à soutenir. Également le soutien au BTP à travers donc l'apprentissage, donc le soutien à toutes ces entreprises du département. Oui, bien sûr. Alors, les travaux structurants qui sont nécessaires à notre département, c'est ce qui confère aux possibilités d'investissement, donc de travail pour les entreprises, qui est primordial. Si on veut que le chômage baisse, il faut que les gens aient un emploi. Et puis, aussi également l'aide aux communes, que nous n'avons pas baissé. Nous avons modifié un peu les modes d'attribution, mais nous n'avons pas baissé le volume global, puisque ce seront 8 millions d'euros qui seront distribués aux communes en subvention, parce qu'elles aussi, elles participent justement à cet aménagement du département et au travail qu'elles donnent aux entreprises. Et c'est donc une nécessité complémentaire que de pouvoir le faire. Donc tout cela montre à quel point nous sommes très attentifs à tout ça, que nous souhaitons évidemment donner le maximum de travail aux entreprises pour qu'elles créent le plus d'emplois possible. Alors, il y a une petite inquiétude, hein, en fait, on va dire sur la culture, le patrimoine aussi. Là, vous nous avez fait un peu peur tout à l'heure. Oui, mais pas du tout. Quand je vous ai dit que finalement, pour le patrimoine et la culture, il y avait 4 millions d'euros sur une année, avouez franchement que c'est quand même pas rien. C'est même très important. Parce que l'on sait aussi que c'est une activité économique, la culture. Et le patrimoine également pour les entreprises qui travaillent dans le bâtiment. Alors, 4 millions d'euros, on fait déjà des choses. Hein. Donc ça veut dire qu'en fait, on n'a pas baissé beaucoup. On a baissé un petit peu, mais très peu finalement. Juste un mot sur cette manifestation des agents du conseil départemental lors de la dernière session en décembre. Bon, ça a été une petite manifestation par rapport à ce qui s'est passé dans le Puy-de-Dôme ou dans la Nièvre. Eh bien, là, pareil, tous les départements, la preuve, ça montre bien que ça n'est pas idéologique, puisque le département du Puy-de-Dôme, comme le département de la Nièvre, je peux vous dire, ont fait des choses beaucoup plus importantes que moi, ce que je proposais au personnel. La suppression de 4 jours de congé, quand vous en avez pratiquement pas loin d'une cinquantaine dans l'année, je pense que c'est pas grand-chose. Mais ça permet de récupérer des moyens financiers pour avoir plus de présentéisme et éviter les remplacements qui nous coûtent forcément très cher. Bon, je pense que la discussion n'a pas été forcément menée très correctement, c'est pour ça que dans un premier temps j'ai préféré retirer le dossier et on va rediscuter avec les syndicats pour mieux expliquer, pour mieux faire comprendre. Et je pense aussi, du coup, j'avais été un des premiers à vouloir le faire, mais comme tous les autres font la même chose que moi, je pense que là, maintenant, ils verront que je ne fais pas des choses extraordinaires. Bien au contraire, je suis même très en dessous de ce qui se passe dans les départements limitrophes. Alors, en quelques mots, le bilan de ce retour au pouvoir du conseil départemental, qu'est-ce que vous retiendrez de ces quelques mois à la tête du conseil départemental? Eh bien que, d'abord, primo, et avant tout, que je reste persuadé que le département est une strate indispensable pour nos concitoyens.
c'est une strate intermédiaire entre les régions qu'on a agrandies et éloignées et les communes et intercommunalités. Donc c'est signe que c'est un échelon indispensable parce qu'il y a la proximité et que tout se fait aussi par la proximité. Et en particulier tout ce qui est social, puisque le social ne peut se gérer que par la proximité avec les populations. Donc ça c'est une première chose. Deuxièmement, eh bien j'ai passé pratiquement 8 mois à chercher comment payer partout avec le budget qu'avaient préparé mes prédécesseurs. Car les choses étaient insuffisantes dans la manière dont le budget avait été préparé. Donc nous avons fait, dès le départ, nous avons mis des sommes de côté pour être sûr qu'en fin d'année, nous pourrions payer en particulier le RSA. Et heureusement que nous l'avions fait, parce que ça a permis de payer. Il y a des départements qui n'arrivent pas à payer le mois de décembre. Nous, ça ne va pas être le cas, mais parce qu'on a fait beaucoup d'économies sur ce budget. Et pendant 8 mois, eh bien, ça a été cela. Essayer de payer partout. Et puis, ça a permis, avec mes collègues vice-présidents, de travailler pour les différentes actions, voir les économies qu'on pouvait faire, mais aussi préparer l'avenir avec des programmes d'investissement que nous avons commencé de préparer et qui nous permettront, j'en suis persuadé, je l'espère, je le souhaite, nous permettront de pouvoir continuer d'aménager et d'équiper le département. Merci, Monsieur le Président. Merci.